Bonjour, dans cette vidéo qui sera bien évidemment plus longue parce qu'on a quand même un événement astrologique important à aborder. Il s'agit de la nouvelle lune du 2 janvier qui va se dérouler dans le signe du Capricorne et ça nous dit que il faut rester pragmatique, sobre, faire des projets en lien avec la symbolique saturnienne, c'est-à-dire du signe du Capricorne. Ça peut dire immobilier, carrière, ambition, ascension sociale, investissement sur la durée. euh, et la qualité du signe, c'est donc un signe cardinal et dans ce sens-là, il indique de nouveaux débuts et normalement, euh, comme, comme on est en hiver, les nouveaux débuts sont un peu peut-être freinés, peut-être mis en suspens ou en attente, mais je dirais que maintenant c'est vraiment le temps de faire quelque chose de sérieux qui va durer pendant des années et dont les fruits et les bénéfices seraient visibles des années après la mise en place de ces projets importants. Donc la nouvelle lune du 2 janvier se déroule sur 12 degrés du Capricorne. On aura Mercure sur 0 Verseau, Vénus rétrograde sur 22 degrés du signe du Capricorne, Mars 13 Sagittaire, Jupiter est rentré en Poisson, 0 degré, Saturne 12 Verseau, Uranus 10 degrés Taureau rétrograde, Neptune 20 degrés Poisson, Pluton 25 Capricorne et le nœud nord est rentré dans le signe du Taureau. On a Soleil, Lune en trigone à Uranus, Vénus conjonction Pluton sextile Neptune et le carré répétitif Saturne-Uranus qui va se répéter en 2022 comme il était présent en 2021, mais on a survécu. Donc cette nouvelle lune va accentuer et faire ressortir à la surface notre potentiel professionnel sérieux. Donc tout le monde va devenir plus persévérant, plus déterminé, plus patient, euh, voilà, plus mature. Donc on ne craint pas les défis et les obstacles. On se dit qu'on a déjà de l'expérience pour maîtriser d'éventuels obstacles qui se, qui se mettent sur notre chemin. Vous voyez. Donc, pour la première fois, je vais lire une poésie de Victor Hugo euh, du recueil Contemplation qui va nous donner une idée de ce qui se passe astrologiquement parlant. Donc, le climat astrologique en ce moment est le message de cette belle poésie. Il fait froid. L'hiver blanchit le dur chemin. Tes jours aux méchants sont en proie. La bise morte doucement, la haine souffle sur ta joie. La neige emplit le noir sillon, la lumière est diminuée. Ferme ta porte à l'aculon, ferme ta vitre à la nuée. Et puis laisse ton cœur ouvert. Le cœur, c'est la sainte fenêtre. Le soleil de brume est couvert, mais Dieu va rayonner peut-être. Doute du bonheur, fruit mortel. Doute de l'homme plein d'envie. Doute du prêtre et de l'autel, mais crois à l'amour, ô ma vie. Crois à l'amour toujours entier, toujours brillant, sous tous les voiles, à l'amour, disons du foyer, à l'amour, rayon des étoiles. Aime et ne désespère pas. Dans ton âme, où parfois je passe, où mes vers chuchotent tout bas, laisse chaque chose à sa place. La fidélité sans ennui, la paix, des vertus élevées et l'indulgence pour autrui, éponge des fautes lavées.
dans ta pensée où tout est beau, que rien ne tombe ou ne recule. Fais de ton amour ton flambeau, où s'éclaire de ce qui brûle. À ces démons d'inimitié oppose ta douceur sereine et reverse-leur en pitié tout ce qu'ils t'ont vomi de haine. La haine, c'est l'hiver du cœur. Plains-les, mais garde ton courage, garde ton sourire vainqueur, bel arc-en-ciel sort de l'orage. Garde ton amour éternel, l'hiver, l'astre éteint-il sa flamme. Dieu ne retire rien du ciel, ne retire rien de ton âme. Vous voyez, ici on a la notion d'une vengeance latente qui flotte dans l'horizon. Quelqu'un donc a haï quelqu'un et puis le poète dit à cette personne qu'il faut pas voilà reverser la haine, mais rembourser les personnes haineuses par la pitié et c'est en fait le message parce qu'on a le bel aspect Soleil, Lune à Uranus. Je dirais que ça réduit la morosité et le côté obscur, frustrant de la discipline et de la rigueur saturnienne. Donc cet aspect offre quand même, comme dans cette poésie, une chance d'ouverture, une chance de pardon, de tolérance du nouveau début. Et de nouveau, je dirais, on ressort le mot résilience de notre vocabulaire. Le mot qui forcément correspond le mieux au signe du Capricorne et cette symbolique saturnienne. Saturne, c'est construire sur la durée, patiemment, pierre par pierre, ajouter une pierre, puis une autre, puis... Et avec les pierres qui ont été jetées sur nous en tant que, voilà, en tant que des opprobres, haine, critique, reproche, voilà, culpabilité, et donc construire quelque chose de productif et d'utile. Et on a donc, en ce qui concerne cet aspect Vénus rétrograde, toujours conjointe à Pluton, je dirais que pour de nombreuses personnes, ça veut dire sortir en éclaircissant un traumatisme lié à la précarité, pauvreté, manque de confiance en soi-même, sortir d'un schéma toxique qui nous disait que nous ne sommes pas à la hauteur pour accomplir quelque chose. Vous voyez, se détacher donc d'un préjugé, d'une idée ancré dans l'inconscient, avec Pluton c'est toujours l'inconscient, sortir de cette idée que la réussite et le bonheur sont réservés aux autres et que nous, on n'a qu'à expier notre karma personnel ou collectif ou familial en souffrant, en se privant de plein de choses, en assumant la position de quelqu'un qui est toujours dans l'ombre, qui est toujours, disons, le dernier. Oui, c'est ça. C'est en fait cette Vénus en rétrogradation permet un grand travail d'introspection et d'analyse. Et c'est justement éclaircir ce qu'il y a dans les ténèbres, dans les cavités, dans les trous. Donc, parfois, comme vous pouvez voir, donc, dans les mines, c'est le trésor qui se cache.
en dessous de la surface. C'est pareil avec notre âme. Il y a de l'or qui est forcément englouti par des amoncellements de quelques, disons, déchets toxiques dans notre âme, mais quand on essaye au moins de les déblayer, de dégager le chemin vers cet or, alors il devient disponible et à notre service. Donc, je dirais que le trigone Soleil-Lune à Uranus, c'est justement ça, une libération personnelle, une nouvelle ouverture, notamment une nouvelle base concernant la carrière, les projets de l'ordre financier et professionnel. Et Vénus conjonction Pluton sextile à Neptune, c'est un petit coup de pouce de la part de force providentielle et de la part du ciel. Avec Neptune, c'est toujours une petite intervention. Quand il est aspecté de manière harmonieuse, donc c'est, disons, ressentir une légère protection, comme si un ange veillait sur nos affaires et comme si les choses se comme si les choses se réglaient d'une façon presque miraculeuse et merveilleuse. Donc, j'en déduis que cette nouvelle lune va nous permettre de positionner donc nos ambitions au milieu juste convenable pour la réalisation et pour notre affirmation. Vous voyez de quoi je parle. Donc, pour quelqu'un, ça peut être la conscience que la structure professionnelle ne permet pas cette évolution souhaitée. Donc, on pourrait prendre une décision forcément, de démissionner, de s'en aller ou de demander de meilleures conditions ou de négocier, d'essayer de convaincre l'autre du réalisme de nos projets, vous voyez. Et toujours dans les éclipses hivernales, il y a cette notion de patience et de temps. C'est donc les caractéristiques saturniennes et on accepte de petits compromis avec le signe du Capricorne parce qu'on ne veut pas brusquer les choses. On se dit forcément avec le temps, et si je poursuis, bon, quelqu'un va s'apercevoir de mes qualités et ensuite je pourrai avancer mieux, mais là, en attendant, je fais une expérience, je continue mon parcours et cette expérience vaut de l'or. Vous voyez, donc c'est compter sur son expérience, sur ces réalisations du passé. On se dit, j'ai de quoi confirmer mes ambitions et donc j'ai quelque chose derrière moi comme expérience, j'ai quelque chose de stable qui va me permettre ensuite de progresser, quel que soit le contexte et l'ambiance. Et Jupiter va séjourner en Poisson. Ça aussi, il n'est pas un aspect, je dirais, les arbres sont trop larges pour
les aspects à Uranus et Soleil-Lune, mais je dirais que ça se fait ressentir. Vous savez, avec Jupiter en Poisson, on va de nouveau se sentir enveloppé d'une petite protection céleste, astrale, de nouveau comme s'il y avait la présence d'un ange gardien. Je pense que cette sensation est toujours présente avec les transits annuels de Jupiter en Poisson. S'échapper à la catastrophe au dernier moment, trouver une solution à un problème familial, sentimental, médical, voilà, avoir l'espoir surtout. Vous voyez, l'espoir donc qu'il y a un Dieu et qu'il y a une justice cosmique et qu'il y a un ordre des choses qui ne va pas nous permettre de trébucher et de chuter et de nous détruire. Donc, symboliquement, cette présence de Jupiter en Poisson peut se lire par la présence d'une personne spirituelle qui ramène une influence bénéfique dans notre vie, donc en forme d'une protection, d'une promesse, d'une compréhension. Vous voyez, pour quelqu'un, ça peut être le thérapeute, le psychologue, le prêtre, à qui on se confie et on obtient un peu de réconfort et de soulagement et d'encouragement. Donc avec Jupiter en Poisson, on se dit que rien n'est perdu d'avance, qu'il ne faut pas baisser les bras, qu'il y a une bonne étoile uniquement la nôtre quelque part et que le ciel ne va pas nous laisser tomber. Donc c'est à peu près la symbolique de Jupiter en Poisson. Et justement, comme je vous ai lu dans la poésie tout à l'heure, à ces démons d'inimitié opposent ta douceur sereine et reverse leur en pitié tout ce qu'ils t'ont vomi de haine. C'est le message de ce Jupiter en Poisson. Indulgence, pardon, l'attitude bienveillante. Vous voyez, dans ce signe des Poissons, Jupiter perd un côté de foudre qui éclate et qui se bat sur quelqu'un et qui le détruit. Jupiter en Poisson, c'est chercher la guérison et la voie du salut et de la sortie d'un tunnel par le biais de perméabilité spirituelle, connexion à un au-delà plus grand que nous, fusion avec la force majeure et la recherche d'un Dieu intérieur qui incarne donc la bonté, la pureté, le pardon et tourner le dos au mal, vous voyez, l'ignorer, ne pas lui accorder l'importance, ne pas y penser. Bien sûr, il faut éviter les excès de crédulité avec ce Jupiter en Poisson. Il y a souvent, je dirais, un danger de fraude, d'arnaque, de
d'abus, de manipulation de toutes sortes avec Jupiter en Poisson, parce qu'on nage dans les eaux troubles, euh, dans les hypothèses idéalisées. Mais en Capricorne, Soleil, Lune en Capricorne, c'est quand même garder les pieds sur terre. Donc j'en déduis qu'avec cette pénétrante conjonction Vénus-Pluton, on ressent comme un flashback des traumatismes du passé en forme de blessures de rejet, de trahison de la part d'un proche, d'une personne, un partenaire ou quelque chose du genre. On les ressent, mais c'est donc au niveau inconscient. L'inconscient, quand vous savez, c'est impénétrable. Donc si vous avez gardé la rancune, alors vous allez répéter la même erreur. Toujours choisir une personne qui ne vous convient pas et ensuite souffrir à cause de son indifférence, sa froideur et son manque d'empathie. Mais si vous vous rendez compte d'où ça vient, alors la chance de reproduire ce comportement sont minimes, je dirais. Et donc, je disais que le climat astrologique se prête à la création des projets sérieux, vivables, pragmatiques et ayant pour but l'amélioration de notre vie concrète et quotidienne, je dirais. Donc ce ne sont pas les ambitions qu'on veut réaliser pour prouver à quelqu'un nos compétences, ou pour éblouir les masses, ou pour avoir accès à quelque chose de prestigieux. En Capricorne, c'est concrétiser une ambition pour avoir concrètement les meilleures conditions de vie. Gagner davantage, pouvoir s'offrir quelque chose, tout en restant humble, et modeste et réaliste et pragmatique. Donc on ne s'envole pas, on ne sombre pas dans la grandeur d'ego, on reste très très sérieux, très dévoué à nos objectifs, on les réalise par étapes, on garde la détermination, on continue, voilà, on avance très lentement, mais on avance quand même. Et c'est important. Avec le signe du Capricorne, donc ne pas se décourager en traversant un chemin trop abrupt et trop sinueux, mais continuer à monter cette échelle, forcément, voilà, de la réussite sociale, de l'affirmation, de la reconnaissance en fonction du contexte de votre vie. Donc, vouloir être reconnu et faire le tout pour y aboutir. Ne plus se laisser comme ça rejeter comme ça semble, comme ça arrive donc sous les caprices, sous un coup de tête, que quelqu'un nous ballotte par-ci par-là. On veut la stabilité. On ne veut pas s'éparpiller, on veut se focaliser sur quelques objectifs sérieux et importants. Et pour le carré Saturne-Uranus, j'en ai déjà parlé en 2021. J'ai évoqué son côté restrictif et
à la facette de rébellion représentée par Uranus contre la tyrannie patriarcale ou un système de pensée réactionnaire et rigide. Donc c'est en fait conscientiser que certains règlements ne sont plus d'actualité. Vous voyez, quelque chose peut-être aurait pu fonctionner euh, au siècle précédent ou même avant, mais de nos jours, non. Vous voyez de quoi je parle. C'est la rébellion personnelle, Saturne-Uranus, qui coûte un effort, mais après, on peut se dire, j'ai accompli mon destin, j'ai pas suivi aveuglement les préceptes des autres, j'ai trouvé mes propres enseignements, je me suis battu, j'ai lutté, j'ai tout fait pour trouver ma propre voie. Vous voyez, c'est ça le carré Saturne-Uranus, et je ne peux pas particulièrement signaler sa dangerosité ou la sensation inconfortable avec ce carré, non. C'est se dire si mes ancêtres ont vécu dans les chaumières, ce n'est pas mon destin, je ne veux pas répéter ça, vous voyez. Donc je suis capable de me faire construire une maison, pierre par pierre, patiemment, même pendant des années, mais je vais construire quelque chose et en être fier après. C'est ça le carré Saturne-Uranus. Et donc ça va être plutôt une bonne nouvelle lune à cause notamment de l'entrée de Mercure en Verseau. C'est, je dirais, le mental salutaire. Mercure n'est pas encore rétrograde le 2 janvier. Il va rétrograder à partir du 14 janvier, mais en Verseau, je dirais qu'il manifeste toutes les qualités du génie. L'ouverture, la rapidité, donc une pensée claire, l'action rapide qui suit cette pensée géniale, originale. Oui, donc ça va être une bonne nouvelle. Je dirais qu'on est sorti de l'auberge émotionnellement, parce qu'on a depuis un certain temps cette fameuse conjonction Vénus-Pluton qui traîne dans les parages célestes, et cette conjonction nous a déjà obligés à confronter nos démons, nos peurs, nos angoisses, nos phobies. On a déjà, voilà, éprouvé au mois de décembre cette sensation, peut-être, voilà, tout le monde est entouré et moi, je fête Noël tout seul, vous voyez, donc on a déjà confronté cette idée d'abandon, de perte, de, de solitude, du vide affectif, et là on se dit, bon, je n'ai plus rien à perdre, donc j'ai accepté cette situation telle qu'elle. C'est ça Vénus-Pluton en Capricorne. Vide affectif, mais on fait avec. Et on applique la fameuse résilience dont j'ai parlé pendant les vidéos initiales en astrologie. C'était, enfin, sur YouTube, c'était des vidéos démarrées forcément en astrologie
en 2018, j'ai souvent évoqué le mot résilience. Et c'est le mot qui revient. Mais on a déjà la maîtrise de cette résilience. On sait anticiper des occasions où l'on devrait la sortir de notre inconscient et s'en servir à bon escient, vous voyez. Forcément, dans le contexte actuel, tout le monde a déjà appris à gérer le danger, le risque d'un Omicron, d'un Delta, d'un Alpha, Beta, Gamma, je ne sais plus. Vous voyez, donc des variantes, des variantes qui existent forcément seulement dans les médias, dans une telle ampleur et nulle part ailleurs. C'est ça la résilience. La résilience qui implique la conscience et la connaissance et la sagesse et une certaine dose de lâcher prise. Voilà, je vous souhaite une belle et douce nouvelle lune, la première de l'année 2022 et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos astrologiques et autres.